Bonjour la famille Longue Culture, j'espère que vous allez bien. Au niveau de cette vidéo, nous allons découvrir ensemble la linguistique diachronique et la linguistique synchronique. Donc, quelle est la différence entre ces deux approches qui concernent bien sûr la linguistique? Premièrement, je dois mettre un petit coup d'œil sur la linguistique. Donc, qu'est-ce que c'est la linguistique? C'est tout simplement une discipline qui fait partie bien sûr des sciences humaines, donc qui étudie la langue. Son objet d'étude, c'est la langue, à l'instar de toutes les autres disciplines, comme la biologie, l'astronomie, la géologie, la physique, la sociologie, la psychologie. Donc ce sont des disciplines qui ont leur propre objet d'étude. La linguistique aussi prend son objet d'étude, la langue. La langue, c'est son objet d'étude. Donc, au sein de cette langue, nous avons deux approches pour l'étudier. Pour étudier la langue, nous avons deux approches fondamentales qui ont été tout simplement inaugurées par le père de la linguistique, c'est Ferdinand de Saussure. Donc l'approche synchronique, tout simplement, c'est l'étude de la langue à un moment donné. Donc apprenez ces définitions. C'est le fait de mettre en évidence, c'est le fait d'analyser et d'étudier le fonctionnement de la langue à un moment limité dans le temps. Par exemple, je vais étudier l'adverbe au XVIIIe siècle. Je vais faire une comparaison entre l'arabe classique et l'anglais au Moyen Âge, au 19e siècle, au 14e siècle. On est bien d'accord? Donc c'est ça ce qu'on appelle la synchronie ou la linguistique synchronique. Donc cette étude peut concerner la morphologie du mot ou de la langue d'une façon générale, c'est-à-dire la forme de ce mot, son contenu sémantique, c'est-à-dire le sens exprimé par ce mot. Ça peut concerner aussi la syntaxe, ça peut concerner la phonologie, la phonétique, l'articulation, etc. Donc, c'est ça la synchronie. Maintenant, il nous reste la diachronie. Donc, c'est le contraire. Ce n'est pas le fait d'étudier la langue à un moment donné, mais plutôt c'est le fait d'étudier la langue dans son évolution historique. On va étudier par exemple l'évolution du mot oui dans son histoire. Donc auparavant on le prononce d'une telle manière, mais maintenant il se développe et là il y a un ensemble des changements au niveau de l'articulation, au niveau de la forme. Par exemple, auparavant le mot hôpital s'écrit d'une telle manière, mais maintenant il y a un changement. Il y a un changement important. Donc pas mal de mots, ils ont connu des changements. Donc, le fait d'étudier ces changements dans leur évolution temporelle et historique, ça va être la linguistique diachronique. Donc, c'est la diachronie. Donc, attention, il ne faut pas mélanger ces deux approches. Elles sont considérablement différentes, la diachronie et la synchronie. En ce qui concerne la notion du système linguistique, donc ça a été aussi inauguré avec Ferdinand de Saussure. Donc auparavant, on croyait que la langue c'est un ensemble des mots, une nomenclature qui représente la réalité. Mais avec Ferdinand de Saussure, c'est pas le même cas. Avec Ferdinand de Saussure, la langue c'est un système, c'est un tout organisé. Si vous voulez, c'est une structure où l'un entretient une relation particulière avec l'autre, si vous voulez. Donc, c'est ça la notion du système avec Ferdinand de Saussure. La notion de système va se développer avec le temps. On va trouver après le mot structure. Donc, on ne va pas trouver, par exemple, la phrase, on va trouver le mot structure.
Donc faites attention à ces notions-là avec la linguistique moderne et surtout avec Ferdinand de Saussure et les structuralistes.